Comment ça va, mon beau Antoine? Jean-Charles, ça va très, très bien sur le quai de départ pour la chasse. Et écoute, j'ai encore le temps de voir le dernier match ce soir. Et ce soir, j'ai le goût de partir à la chasse de bonne humeur avec des perspectives d'avenir qui sont légitimes, qui sont parfaites. Et quand je vais revenir, que tout tombe en place pour un début de saison phénoménal. Attention, on peut revenir avec Dave. T'as coup, t'en vas-tu à l'Orignal? Oh que oui! Attention, on peut revenir avec Dave. Je vais faire attention, je vais faire attention. OK. Alors, Antoine, il reste 4 matchs préparatoires. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta lunette? Ben, ce que je veux voir dans ma lunette, c'est certains joueurs en donner plus. Il y en a que je veux voir en donner, je veux voir un autre match parce que je trouve que dans leur premier match, et c'est toujours ça, quand tu joues un premier match préparatoire, des fois, ben, faut que tu te remettes en jambe. Donc, il y en a qui ont assez bien fait et ils m'intriguent. Puis je t'en ai parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Thorpe, c'est un des gars que je veux voir. Et j'ai fait un petit classement tantôt. Puis je trouve que Owen Beck part avec une longueur d'avance. T'as raison. Sur tous les autres, je trouve qu'il y a un bon camp d'entraînement. Il y a déjà il est naturel à la position de joueur de centre. Donc, des belles perspectives. Dans le cas de Roar, j'adore ce que je vois, mais je veux voir un autre match. Tu sais, quand la compétition va être un petit peu plus rude, quand tu vas jouer contre des joueurs de la Ligue nationale, c'est officiel que lui va devoir en donner plus encore. Il est intense, il en donne déjà beaucoup, mais il faut pour lui de continuer de cette manière-là parce que c'est comme ça qu'il va voler un poste à des gars qui en ont déjà un quasiment garanti. Donc, c'est comme ça que tu fais dans un camp d'entraînement pour bien te faire valoir. Donc, j'adore ce que je vois de ce jeune-là. Mais Antoine, si tu permets, là, il joue un deuxième match de suite, Roar. Ça veut dire beaucoup, ça. Tu comprends? Ben oui, ça veut dire que je n'étais peut-être pas complètement dans le champ hier avec ma lubie de Roar, puis de je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir, parce qu'il est impressionnant. Je pense que l'organisation l'aime beaucoup. Je pense que Martin Saint-Louis l'aime beaucoup. Puis il y a une occasion de jouer un deuxième match de suite ce soir, comme Florian Jacquet, d'ailleurs. Et c'est tellement un bon point ce que tu apportes parce que le plus tu vas jouer, plus tu veux que l'équipe, en fait, l'organisation montre c'est quoi qu'ils veulent voir. Parce que si tu joues ces matchs-là, ça veut dire que tu fais encore partie des discussions. Ils veulent avoir des précisions sur la manière dont tu joues. Donc, en tant que joueur, tu le sais, tu es au courant de la situation. Et dans son cas, ben, Florian Jacquet et lui rejouent ce soir. Donc, c'est parfait comme ça. Florian Jacquet, c'est à la même enseigne. C'est-à-dire que s'il veut faire l'équipe, il va falloir que, justement, il vole l'emplacement, le spot d'un des joueurs de l'équipe. Et lui, depuis le début, fonctionne super bien. Donc, s'il va faire l'équipe, et probablement qu'ils vont le mettre dans l'alignement. S'il reste 4 matchs, probablement 3 matchs d'ici à la fin, s'il y a vraiment une chance de faire l'équipe. Et c'est ça pour tous les jeunes qui vont se battre petit à petit. Et ce soir, c'est un gros match pour ceux, justement, qui sont dans l'eau chaude et qui on veut voir un autre match. OK. On va voir beaucoup de matchs, en tout cas, on l'espère. Pour ça, il n'a qu'à rester en santé parce qu'il a son poste et c'est Kirby Dach. Mais il est en bataille contre lui-même, c'est-à-dire démontrer qu'il est capable d'occuper un poste de pivot dans un top 6 d'une équipe qui a de l'ambition, celle du Canadien. Ambition, je ne parle pas de Coupe Stanley, mais on connaît l'ambition du Canadien, entrer en série puis essayer de veiller plus tard que l'an dernier, donc faire au moins 2 rondes cette année. Moi, j'aime beaucoup Kirby Dach à Montréal, mais je le vois de plus en plus à l'aile d'un troisième trio pour être capable d'appliquer de la pression, mais un allié de corridor, un allié de puissance. Le prochain Josh Anderson, peut-être, avec d'autres qualités, mais des similitudes. Ouais, là, t'étires l'élastique avec Josh Anderson, pas à peu près. Écoute, faut faire attention parce que des fois, ça éclate, mais je n'irai pas jusque-là dans le cas de Kirby Dach. Moi, je pense que c'est encore un joueur de centre. Je pense que ce joueur-là, justement, quand il a une aisance pour patiner dans l'espace libre, dans le milieu de la glace, c'est une de ses forces. Donc, moi, je veux le voir là. Ce soir, c'est probablement, c'est fou de dire ça, la saison n'a même pas commencé, mais c'est un des matchs les plus importants de sa carrière parce que si ça fonctionne pas, ben ça peut péricliter par la suite. Parce que oui, c'est le premier match qu'il va jouer. D'ailleurs, j'ai été tellement surpris, Jean-Charles, que le Canadien a déjà joué 2 matchs hors concours et il n'en a pas joué un seul.
ça, ça Ouais. allume beaucoup de voyants rouges pour Exact. moi. J'aime pas vraiment ça parce que, justement, ce genre de joueur-là, il n'a pas joué, ça fait vraiment longtemps. Et on en parlait justement avec Roar et Jacky, justement, de donner du millage. J'aurais voulu le voir jouer un petit peu plus. Donc, surpris de tout ça, mais c'est un de ces matchs les plus importants parce que si ça fonctionne vraiment pas avec ces trios-là, ben, où est-ce qu'on le met? Les questions, les points d'interrogation vont arriver et ça n'en finira plus. Même s'il va en rester d'autres, des matchs préparatoires, j'aimerais ça pour lui qu'il commence sur les chapeaux de roue, justement, pour faire en sorte que ça annule tout ce questionnement-là. Oui, mais tu sais ce que c'est, hein? Ça prend du temps à retrouver un synchronisme après une longue Ben oui. absence. Il n'a pas joué les 2 premiers matchs pré-saison. J'imagine très mal Martin Saint-Louis jouer le premier match de la saison en octobre avec Doc au centre de Demidov et Laine. On n'aide pas Doc, puis on n'aide pas Demidov et Laine si on fait ça. Personne ne s'aide sur ce trio-là. Ce serait comme le trio des fourre-tout. De la magie, certains moments, mais beaucoup de difficultés par autres. Si ça ne fonctionne pas avec Doc en 10 secondes, tu vois qui tenter sa chance au centre du deuxième trio? Ben, le gars que je te parlais qui avait une petite longueur d'avance, le one back, ça se pourrait. Puis Wow. je le vois parce que tu n'en as pas d'autre option, Jean-Charles. Et c'est là que tu te dis, c'est problématique. Donc, il y a encore des joueurs qui n'ont pas signé dans la Ligue nationale, qui sont encore chez eux, puis qui attendent des contrats, qui jouent à la position de joueur de centre. Ça pourrait fonctionner, disons. Ça pourrait bien faire. Ça pourrait bien faire, mon Jean-Charles. Bonne chasse, Antoine. À défaut de nous ramener un bon steak d'orignal, envoie des photos. Bah, je vais faire mon maximum pour faire les deux, Jean-Charles. Parfait. Salut. Salut, mon ami. On s'arrête en Salut. pause. Au